Bonjour les guides, après que Shikari nous ait si bien expliqué les origines du scoutisme, j'ai décidé moi aujourd'hui de vous parler des origines du guidisme. Parce que oui, notre mouvement a eu un développement tout à fait singulier et exceptionnel. Je vais tout d'abord vous parler donc de l'histoire du guidisme et après je vais vous parler de grandes figures qui pour moi sont essentielles. Il faut savoir que Robert Baden-Powell, lui, a toujours évolué dans un univers profondément masculin. Alors ce n'est certainement pas parce qu'il méprisait les filles, c'est juste qu'il pensait que le scoutisme n'allait pas les intéresser. Sauf que très rapidement, des petits groupes de filles vont s'inspirer de leurs frères et de leurs cousins éclaireurs pour faire leurs activités. Et certaines vont même pousser la chose jusqu'à aller s'inscrire à la Boy Scout Association en ne mettant que leurs initiales pour ne pas qu'on les reconnaisse. Du côté des garçons, le mouvement explose. En seulement 2 ans, ils sont 10 000 à se réunir à Bronsea, un camp organisé par Baden-Powell. Parmi eux, un petit groupe de filles a revêtu l'uniforme réglementaire. Elles ont simplement remplacé le pantalon par la jupe et demandent d'être inspectées comme les garçons. Au début, Baden-Powell il est réticent, mais finalement, admiratif du courage de ces filles de braver un regard ironique d'une foule de garçons, il va s'exécuter. Et c'est à ce moment-là que germe l'idée d'un mouvement pour les filles. C'est donc en 1909, soit seulement 2 ans après la création du scoutisme, que naît le guidisme. Et c'est la sœur de Robert Baden-Powell, Agnès, rejointe par sa belle-sœur, Olaf Sinclair, qui vont créer l'association des Girl Scouts. Mais avant même la création de cette association, de petits groupes de guides se sont déjà constitués dans différents pays du monde. En 1917, Baden-Powell fait même paraître le livre des éclaireuses où il définit les lignes du mouvement, typiquement pour les filles, pour leur permettre de se développer physiquement, mentalement et spirituellement. Et c'est à ce moment-là, cette date clé, que le mouvement est officiellement reconnu dans le monde. En 1919, sous l'impulsion de Lady Baden-Powell, a lieu la première réunion internationale des guides. Le mouvement existe déjà aux États-Unis et dans différents pays d'Europe. Cette conférence a non seulement contribué à l'élévation et au renforcement de l'expérience internationale du scoutisme et du guidisme, mais elle a aussi sensibilisé au mouvement et l'a rendu plus visible dans le monde entier. Le mouvement a aussi eu la chance de se développer en même temps que l'évolution de la place de la femme dans la société anglaise et américaine, notamment grâce au mouvement des suffragettes. Le guidisme est soucieux d'assurer aux filles une éducation différenciée tout en conservant un langage commun avec les garçons. C'est alors que se développa ensuite en Europe occidentale, permettant aux jeunes filles d'acquérir une autonomie inconcevable auparavant. Les guides de France s'attachèrent depuis leur naissance en 1923 au développement de l'identité féminine en vue d'une égalité, ne gommant surtout pas la différence des sexes. Voilà les guides, après vous avoir parlé du début du guidisme, je vais maintenant vous parler de quelques figures qui ont pour moi toute leur importance. Je vais d'abord vous parler de Vera Barclay. Alors, Vera Barclay était une scout mistress, c'est-à-dire une chieftain scout durant la Première Guerre mondiale. Face au manque d'hommes pour remplir la tâche de chef, Vera va s'y atteler. Et c'est comme cela qu'elle va faire la connaissance de Baden-Powell. D'un autre côté, elle se rend compte que les jeunes de moins de 11 ans ont eux aussi envie de faire partie du scoutisme, ils ont envie de rejoindre leurs grands frères. Sauf que pour le moment, c'est impossible à cette époque-là. Et c'est Vera Barclay qui va dire ce besoin à Baden-Powell. Face à cela, le grand chef l'écoute attentivement et va lui donner la tâche de créer une nouvelle pédagogie et la rédaction d'un manuel du louveteau. Et c'est ainsi que va naître le louvetisme. Toute sa vie, Vera va œuvrer à son développement et permettant ainsi un accroissement significatif de l'effectif de futurs scouts. D'un autre côté, en France, le scoutisme se développe à une vitesse folle, notamment grâce au Père Sevin et au Charlotte Cornette qui lui donnent une dimension catholique. Cependant, les femmes ne sont pas exclues de cette poussée. Avec la création de la première association officielle de scouts de France, Albertine Duhamel va être attirée vers les méthodes du scoutisme, et notamment en raison de la BA et de la nécessité de préparer une élite féminine au service de la France.
Avec Marie Diémère, elles vont fonder en 1923 les Guides de France et vont donc permettre la première unification de différents petits groupuscules de guides dans tout le territoire français. Enfin, je vais vous parler de Antoinette Rey, qui est parfois bien méconnue dans le monde du scoutisme, mais qui pour moi est une figure essentielle, qui est une grande figure de courage. Elle s'est distinguée notamment pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, en organisant un réseau féminin de guides, travaillant en liaison avec les officiers des chasseurs alpins, passés à la résistance, en tant que cheftaine guide aîné. Voilà les guides, j'espère que ce petit exposé vous a plu, et j'espère vous revoir au plus rapidement. Au revoir les guides!